Le sport, avant de mettre un terme à ce journal, la ville de Port-Gentil a vibré au rythme de la première édition de la Grande Nuit Sport Gentillaise à l'initiative du doyen politique Michel Essongué avec la participation de l'ONG Convergence et l'association Terre de Foot. Le point dans ce reportage de Charles Oula et Eric Kassa. La vingtaine de disciplines sportives pratiquées dans notre pays étaient toutes représentées. Le ministre d'État en charge du sport, le gouverneur de la province de Logoué-Maritime, le maire de la commune de Port-Gentil et le parrain de la compétition ont apprécié différentes prestations des athlètes dans leurs sports respectifs. Une grande nuit sport gentillaise qui relance la pratique du sport dans la province de Logoué-Maritime et pourrait s'étendre au reste du pays. Elle permet également de faire vivre les installations sportives du complexe sportif Michel Essongué. Je pense que ce n'est que par des compétitions, par la mise à disposition des infrastructures publiques, qu'on peut réussir à encourager le développement du sport dans notre pays. Et nous travaillons précisément à faire en sorte que le sport ne soit pas qu'à libre-ville. Et là, on a la grande nuit des sports de Port-Gentil. L'idéal serait que chaque capitale provinciale, en fonction de ses capacités, parvienne à organiser de tels événements sportifs pour encourager la pratique du sport. La Grande Nuit Sport Gentillaise intervient au moment où le ministère des Sports et les fédérations sportives souhaitent poser les bases d'une nouvelle politique sportive productive. On ne peut plus se contenter de se dire l'essentiel de participer. Maintenant, il faut y aller pour gagner. Il faut y aller pour que le vert jaune bleu brille au milieu des autres nations. Et donc, ça veut dire qu'il faut à la base qu'il y ait des encadrements sportifs, qu'il y ait des compétitions pour qu'on aille au-delà de la simple participation, mais qu'on aille rencontrer des victoires. Pour un premier essai, ce fut une réussite, malgré quelques imperfections qui seront certainement comblées lors de la seconde édition l'année prochaine. Mais vivement que la résurrection du sport dans la province de Logoué-Maritime soit une réalité.